Bonjour à toutes et à tous. Pour l'apprentissage des langues, je trouve que nous sommes trop déconnectés de nos sens. C'est pour ça que j'ai introduit l'idée de paysage sonore de l'anglais. Et aujourd'hui, je vous présente un menu gastronomique, un menu découverte. Vous allez voir. À marée montante, le relief est peu à peu effacé par la surface de l'eau qui monte, ne laissant affleurer que le sommet des rochers. Je vais maintenant vous présenter ce qu'il se passe à marée descendante. Je vais vous présenter 3 récifs. 1, 2, non, c'est tout ce qu'on voit. Et peu à peu, l'eau descend. Un, deux, non. Un, deux, non. Don't know. I 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 do not know. La dernière version est évidente. La première l'était beaucoup moins. Ce qu'on entend le plus en anglais, indépendamment des accents, ce sont les consonnes. Deuxième plat sur le menu, les cuisses de grenouille aux billes d'ail. Vous remarquerez qu'il y a énormément de voyelles là-dedans et c'est le sujet de ce plat. En anglais, en plus des consonnes, il y a beaucoup de voyelles doubles. Par exemple, dans les pronoms personnels, I, you, we. Est-ce que vous pensez vraiment que les diphtongues sont une spécificité de l'anglais? Non, nous en avons en français. Oui, aïe, ouille, hey. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est difficile de dire sheep pour un francophone? Non. Nous avons exactement le même son de i long en français dans les billes ou dans une fille. Nous ne devons pas nous fier à la manière dont les choses sont écrites en anglais, mais à notre oreille et répéter les sons. Les deux premiers plats nous ont présenté les consonnes et les voyelles. Le troisième plat nous amène la musique et le rythme. L'anglais chante énormément. Nous n'avons pas l'habitude de chanter en français. Le français est extrêmement plat. Les seules personnes qui chantent en français sont les femmes et les enfants, les personnes qui montrent leurs émotions en général. C'est ce qui nous freine, parce que montrer ses émotions, c'est se montrer vulnérable. Je vais vous montrer d'abord, nous allons voir d'abord un exemple de rythme. Piccadilly Circus, Piccadilly Circus, Piccadilly Circus, Piccadilly Circus. Voyons maintenant un exemple de modulation. Really? Really? Do you think so? Do you think so? What you don't say? Oh my gosh! Et enfin, dernier plat, chariot de plaisir des sons. Dans toutes les langues, il y a des sons avec lesquels on joue pour le plaisir. Plaisir, plaisir, rien que le mot plaisir. Les S et les Z en font partie en anglais. Yes, it is. Yes, it is indeed. Et pour conclure, je vais vous demander de répéter après moi. Martial arts, martial arts, martial arts, martial arts. Et un petit dernier. Media. Social media. Social media. Social media. Les réseaux sociaux. Bonne journée à vous.